Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'avant-dernière journée de Arkema Première Ligue avec le match qui opposait le Paris FC face au Fleury 91. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de lâcher un gros pouce bleu, de me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, on est parti. Putain, vivement que ça se finisse ça. Bref, donc les amis en fait dans son 11 de départ, bon... du style de Sandrine Soubeyran à 4-2-3-1, ben y a pas grand chose qui change hein, forcément de toute la saison. Mis à part le retour de Théa Grebovad et de Théinsoun Sissoko qui était récemment blessé pendant une longue période. Et de l'absence surprise de Mathilde Bourdieu qui n'était même pas sur la feuille de match, ni chez les remplaçantes, ni en titulaire. Donc apparemment qui a été blessé. Alors est-ce que c'est le match contre l'Olympique Lyonnais où elle a eu quelques petits couacs physiques ou peut-être pendant l'entraînement, ça on sait pas, mais bon bref. Mais bon quand même bon rétablissement à elle. Et puis après ben ouais, en fait c'est le classique hein, c'est avec pardon Lou Bogart et Melwen Ndongala sur les deux côtés latéraux, arrière latéraux gauche et droite. Avec une charnière Uldocin et Davis. Après les milieux défensifs, bah, ça reste à changer, c'est Corboz et Korozec. Les milieux offensifs, c'est Bussy, Gaëtan et Maël Garbino. Et puis en attaque, comme d'habitude, hein, Clara Matteo en fausse numéro 9. Après, j'avoue que c'est un petit peu regrettable, néanmoins que Sandrine Soubeyran, j'aurais pensé qu'elle aurait... considérer Clara Matteo comme une vraie numéro 9, donc en lui attribuant le numéro du maillot. Mais bon, comme je dis, elle s'en est très bien sortie finalement en fausse numéro 9. Et qui lui permet en plus d'être meilleure buteuse de la saison. Donc bon, on va s'en satisfaire aujourd'hui quoi. Le sprint final, mais ça... Fallait un petit peu pousser les choses. De rien, en fait... Bon, du côté du Paris FC... Voilà, la qualification pour les playoffs était déjà actée. Donc il n'y avait plus grand chose à jouer. Juste à part se faire plaisir quoi. Se faire plaisir pour finir la saison régulière. Et surtout pour être focus sur la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain ce samedi 3 mai à Calais, enfin dans le Nord. C'est le Nord. Mais d'un autre côté, il y avait Fleury 91 qui, malgré tout, avait l'opportunité de mettre un dernier petit coup de pression aux Bourguignonnes au classement général avec 6 points de retard. Même malgré le match nul opéré par ces dernières contre Montpellier. Et en vrai, comme je dis, dans cette première période, les amis, allez, on va dire dans les 10 premières minutes de jeu, bon, on a vu une équipe fleury-cumoise qui, voilà, hein, qui voulait attaquer directement, enfin qui voulait entrer directement dans le vif du sujet pour essayer de mettre une petite douche froide aux Parisiennes, du Paris FC bien entendu. On va dire un petit manque de lucidité dans le dernier geste. Et puis voilà, en 10 minutes, c'était la domination des fleury-cumoises. Et puis après, ben... ouais, le Paris FC a commencé à montrer ses muscles. Donc en enchaînant pardon, les situations fortes, enfin les moments forts pardon, notamment avec Kessia Bussy qui s'est beaucoup montré d'ailleurs dans ce match. Après bon, il y a peut-être ce petit reproche justement de cette gestion comment dire, la gestion de son positionnement quand elle veut faire un appel en profondeur. Ou même quand elle arrive, enfin, au même titre, par exemple, quand elle est sur la ligne médiane et qu'elle veut lancer sa course, que des fois elle est un petit peu mal positionnée et qui fait qu'elle est en position illicite, donc le hors-jeu. Mais franchement, voilà, Kessia Bussy, cette année, comme j'ai dit lors du précédent match contre l'Olympique Lyonnais, avec un stylo, bien entendu, franchement... je sais pas ce que vous attendez pour prolonger Kessia Bussy, quoi. Voilà, c'est une saison pleinement réussie.
à titre personnel, tout comme Clara Matteo. Mais bon, voilà, comme je dis, il y a juste ce petit bémol sur le positionnement, mais sinon au niveau des performances elle est vraiment top. Et voilà, après on a eu plus une domination du Paris FC, donc de la 10e minute, enfin, après les 10 minutes de jeu, jusqu'à l'ouverture du score de Clara Matteo. Alors, là je vous arrête tout de suite. Voilà, je mets l'image à l'écran. Dites-moi dans l'espace commentaire si, enfin que ce soit public de Fleury 91 et le public du Paris FC, si pour vous il y avait une position d'hors-jeu, parce que au départ de l'action en fait, donc c'est Clara Matteo voulait remettre le ballon dans la zone de vérité pour Kessia Bussi, me semble, bon, qui malheureusement n'a pas trouvé de preneur et qui est parti à l'opposé, qui a été récupéré pour le deuxième ballon par Gaëtan, je crois, par Gaëtan Siné, et qui a remis le plateau, enfin qui a remis une couche, pardon, pour essayer de trouver preneur. Et là c'est Clara Matteo qui l'a mis de la tête, mais comme je dis, est-ce qu'il y avait hors-jeu ou pas? À vous de le dire dans l'espace commentaire, mais comme je dis, l'arbitre assistant ou l'arbitre central n'est pas revenu sur ce possible hors-jeu. Donc voilà, l'ouverture du score s'est fait certes dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Et puis comme si ça ne suffisait pas, ben, la Slovène Kaja Korozec est venue enfoncer le clou avant la fin de cette première période. Ce qui a probablement mis, alors peut-être pas fin aux espérances des Fleury-Cumoises pour essayer de recoller au score en deuxième période, mais on va dire dans un sens où justement cette équipe Fleury-Cumoise malheureusement s'est très peu montrée en première période, excepté dans les 10 premières minutes, voire le premier quart d'heure, si on peut regarder ça comme ça, si on peut regarder ça d'un autre œil. Mais le problème, c'est qu'après, voilà, elles se sont fait totalement asphyxier par les offensives du Paris FC. En 5 minutes avant la fin de la première période, ça les a totalement tués, quoi. Parce que en deuxième période, ce qui s'est passé, ben, c'est que voilà, rebelote. On a une équipe Fleury-Cumoise qui était, on va dire, totalement à côté de son sujet, quoi. Parce que juste avant de faire le débrief, cette équipe Fleury-Cumoise qui, en cas de défaite des Bourguignonnes, pouvait mettre un coup de pression à 3 points de retard seulement au classement général, et qui justement sur les derniers adversaires qu'ils ont, je sais pas qui c'est, mais je le mettrai à l'écran, et qui aurait pu profiter justement à la différence de but, j'imagine, faire un grand coup, puisque bien sûr le dernier match sera contre les Dijonnaises pour le Paris FC. Donc voilà, ça aurait peut-être créé la surprise vraiment au sprint final, quoi. Sauf que mine de rien, ben, t'as cette équipe Fleury-Cumoise, bon, qui l'été dernier a dû se reconstruire, donc suite au départ de pas mal de joueuses, et notamment Léa Le Garec, donc qui est partie chez les Saoudiens, mais bon ça, on s'en fout maintenant. C'est vrai que l'année dernière c'était plus focus sur Léa Le Garec que sur l'ensemble de l'équipe. Mais en soi, comme je dis, cette année, voilà, c'était une équipe Fleury-Cumoise qui s'est très bien reconstruite, malgré quelques points lâchés en cours de saison, même sur des matchs qui étaient à leur portée. Mais au final, voilà, ça fait la deuxième saison d'affilée qu'elle rate encore le coche pour se qualifier pour la première fois en play-off, quoi, pour les phases finales des championnats, quoi. Parce que là, un coup, c'était au détriment du stade de Reims l'année dernière. Et là, cette année, c'est les Dijonnaises. Donc, franchement, c'est assez dommage pour elle d'avoir encore raté le coche. Et donc, arrivé après dans les dernières demi-heures de jeu, donc à la 65e minute, ben, c'est Kessia Bussi qui vient enfoncer encore plus le clou
au score pour un 3-0. Et comme si ça suffisait pas de cette belle saison que Clara Matteo nous a proposé tout le long de la saison, tout le long du championnat, ben elle vient inscrire un doublé. Et je pense même que la probabilité, je pense que le trophée de meilleure buteuse de la saison, ben moi je le dis, hein, ça va être attribué directement à Clara Matteo. Il n'y a pas de mystère à se faire là-dessus, quoi. D'ailleurs, il y a les trophées de la saison qui ont commencé. Donc avec les nominations de toutes catégories. Et pour l'entraîneuse, ben, il faut voter quand même Sandrine Soubeyran, malgré tout. Parce qu'encore une fois, ben, elle a fait de saison quand même assez exceptionnelle. Avec aussi, il y a l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Joey Montero, et monsieur Sébastien Joseph, donc l'entraîneur des Dijonnaises. Mais bon, votez Sandrine Soubeyran quand même. Et puis après, je sais plus quelle catégorie aussi il y a du Paris FC, mais bon, voilà, faut vraiment voter en masse pour récompenser vraiment tout le collectif du Paris FC cette saison. Donc voilà les amis pour ce débriefing. Et puis on va passer à la note du match. L'avant-dernière en plus. Donc les amis pour la note du match, bien sûr que vous pouvez le mettre dans l'espace commentaire. A pas forcément tenu toutes ses promesses malgré cette victoire. Parce que voilà, comme je dis, moi quand je regarde un match, je m'attends à ce qui est quand même du spectacle. Même quand c'est le derby parisien de la capitale, ben, le derby francilienne, ou même des matchs de gala, comme on dit, que ce soit contre l'Olympique Lyonnais. Donc j'ai mis un 8 sur 10 les amis. Dites-le moi dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord avec ma note ou si vous préférez mettre une autre note du match. Et puis voilà. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui seront dans la description. Et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Ouais, franchement, ben ouais. Pour moi, ça a été quand même, malgré tout, une année exceptionnelle. Alors pourquoi je vous dis ça? Ben parce que c'est ma dernière saison sur le football féminin que je ferai sur ma chaîne YouTube. Bien que je ne quitte pas YouTube définitivement. Ça fait quand même 10 ans que je suis le football féminin. Donc depuis 2015 avec les Bordelaises. Ouais, c'est comme je dis, il y a eu quand même des belles choses sur le terrain qui se sont produites. Enfin, même des émotions fortes lors d'un match ou des trucs comme ça. Mais, comme je dis, alors peut-être que je ferai une vidéo, une publication justement pour expliquer mon ressenti sur ces 10 années de football féminin. Mais pour moi, voilà, comme je dis, il est temps pour moi de clore ce chapitre. Alors, oui, je sais que j'aurai peut-être moins d'impact qu'une Gaëtane Tiné qui prend sa retraite sportive cette saison, mais bon, voilà, autant faire les choses. Comme j'ai beau dire, ben voilà, je remercie énormément toutes les joueuses que j'ai pu découvrir pendant ces 10 années de football féminin, enfin que ce soit de Bordeaux ou de n'importe quel autre club, enfin même les adversaires que Bordeaux a affrontés. Donc par exemple ce soit Faustine Robert, ce soit Louise Fleury, ce soit même Solène Champagnac et plein d'autres joueuses. Mais bon voilà, pour moi il est temps de clore ce chapitre. De passer à autre chose sur ma chaîne YouTube. Donc notamment le gaming. Hein. Je pense que vous avez vu un petit peu mes gameplays récents sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs avec le GTA San Andreas qui est juste là en haut à droite de votre écran. Et ben, qu'est-ce qu'il faut espérer de plus? Ben, à un moment donné qu'il y ait un peu plus de coronesse de la part des joueuses pour taper du poing sur la table, pour essayer de faire grandir ce football féminin, que ce soit pour la génération actuelle, donc que ce soit le Sommer et compagnie, ou même la génération de demain. Mais en tout cas, voilà, pour moi c'est une page qui se tourne.
Bien sûr, en espérant voir la qualification pour la 4e ou 5e année consécutive du Paris FC. Et puis voilà. Vous pouvez continuer à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Sur ce les amis, on se retrouve néanmoins la semaine prochaine pour le débrief contre le Paris Saint-Germain pour la Coupe de France. Et bien sûr, on conclura la saison régulière avec le match contre les Dijonnaises. Sur ce les amis, à la prochaine. Ciao ciao.